Salut tout le monde, c'est Sylvanir. Aujourd'hui on va se retrouver pour la première on va dire, vraie vidéo de la chaîne où je vais vous proposer une decklist pour le deck Bateau Sushi. Voilà, donc c'est un deck que je trouve assez marrant. C'est un deck qui va au TK, c'est-à-dire que tu vas essayer de tuer ton adversaire en un seul tour. Donc c'est un deck voilà, qui est pas non plus méta. C'est pas un deck non plus nul, mais c'est un deck voilà, qui est marrant. Je dirais que c'est. Oui, c'est pas non plus un deck rogue, c'est un peu en dessous d'un deck rogue, mais c'est pas mal, c'est pour jouer avec vos potes et tout, c'est un deck marrant. Donc c'est quoi le but du deck avant tout? Donc le deck Bateau Sushi, c'est un deck qui va tourner autour des monstres X6 de rang 4, notamment ceux de son archétype. Donc nous avons dans l'extra deck une carte qui va tuto, ça c'est la carte de tuto du deck, qui va aussi donner une protection additionnelle si c'est une magie de terrain. Ça, c'est la carte qui va permettre de détruire des cartes adverses lorsque vous allez infliger des dommages avec vos X6 de l'archétype, et c'est une carte qui va pouvoir attaquer plusieurs fois. Et ensuite, vous avez la seule rang 5 de l'archétype, qui va pouvoir se faire grâce à un bateau spécifique du main deck, et elle, son but, c'est de taper directement, et de néguer des effets, donc pendant soit votre main phase, soit la battle phase de l'adversaire, donc voilà. C'est une carte assez polyvalente, c'est une des meilleures cartes pour jouer en second, parce que le deck veut jouer quand même le plupart du temps en second. Du coup vous la mettez en premier avec 6 et du coup vous protégez vos plays et du coup voilà, vous enchaînez. Donc voilà, donc c'est un deck qui va spammer les X6, et le but c'est en fait dès que vous faites l'entièreté de vos bateaux, donc le premier, le deuxième et le troisième, si vous avez un de chaque, les 3 quarts du temps ça sera un OTK. C'est un peu votre win condition, c'est de faire toute la flotte et d'attaquer, donc c'est ça qui fait que le deck est un peu marrant. Donc maintenant, comment on fait ces X6? Donc on a le monstre, on va dire, principal du deck, donc c'est le Bateau Sushi Genkan Shari, donc c'est un monstre normal, niveau 4, aqua-feu. Bon, c'est vrai que niveau propriété, la carte c'est feu et aqua, c'est pas du tout un truc qui est très fort dans Yu-Gi-Oh!, c'est très peu répandu, mais c'est de niveau 4, donc c'est toujours bien. Ça tourne autour d'un monstre normal, donc ça peut sembler fragile, mais justement c'est ce qui permet au deck d'utiliser des cartes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, qui sont pas mal pour les monstres normaux. Donc voilà, donc il a rien de spécial, juste niveau 4, 2000 attaques, c'est pas mal. Mais du coup tout le deck va tourner autour du Shari, parce qu'en gros, le Shari va débloquer des effets pour les X6, et en plus de ça, tous les monstres du main deck de l'archétype vont baser leurs effets les 3 quarts du temps sur le Shari. Donc par exemple si on reprend les X6, celle-là, tu vas draw 1 à l'invocation si elle a Shari en matériel. Et ça va être un effet commun à toutes les X6 de l'archétype. C'est qu'en fait, dès que vous allez invoquer par X6 et qu'elles auront le Shari en matériel, vous allez draw 1 à l'invocation. En plus d'avoir un effet additionnel en fonction de si elles ont le bateau correspondant ou pas. En fait, le but c'est de faire les X6 avec un Shari plus le bateau qui correspond à l'illustration. Donc là, vous avez le Shari plus donc le Shiro-O, c'est un bateau, on peut l'appeler le bateau blanc si vous voulez, que je vous montrerai plus tard. Donc voilà, donc le deck tourne autour du Shari, et votre win condition, c'est d'invoquer la flotte au complet et d'attaquer. Donc, maintenant que je vous ai montré le monstre principal, je vais vous montrer les bateaux qui fonctionnent avec. Vous avez le Shari rouge. Le Shari rouge, en fait, il est tout le temps traité comme le Shari de base, sauf qu'en fait, sauf quand il est banni. Donc en fait, c'est ce qui vous permet de jouer virtuellement 6 copies du Shari original, donc c'est super fort. Vous pouvez le révéler dans la main ainsi qu'un autre Shari, donc ça peut être soit un Shari rouge, soit un Shari classique. Il se spé lui et un autre bateau de l'archétype depuis le deck, et ça fait dans la même chaîne une X6 de l'archétype qui correspond aux 2 bateaux. Donc c'est très fort, voilà. Ça fait une X6 depuis le deck, enfin depuis ce sera deck gratos, juste en révélant, ça crame pas votre norme, c'est très fort. Donc voilà, donc grâce à ces cartes là vous avez 6 copies du Shari de base. Le Shiro, que je vous parlais juste avant, qui, du coup, je vais vous montrer la mauvaise carte, voilà, qui vous permet de faire avec le Shari celui-là, et du coup de déclencher les 2 effets. Donc le Shiro-O. Le Shiro-O, en fait, si vous contrôlez Shari sur le terrain ou qu'il y a un monstre X6 qui est en matériel, vous pouvez invoquer Spé. Ça se déclare depuis la main. Et il a un deuxième effet, c'est que vous pouvez invoquer un monstre de l'archétype, donc un Gunkan, depuis la main, et placer autant de Shari que vous voulez de votre deck sur le dessus du deck. Donc ça permet voilà, de garantir les Shari pour la suite de votre combo ou de la game.
Et voilà, ça se spé facilement, donc c'est fort. Surtout qu'en plus, grâce à lui, on peut déclencher le deuxième effet de la X que je vous ai montré juste avant, qui permet de tuto une magie piège de l'archétype. Donc c'est une carte assez importante de l'archétype. Donc vous avez vu le troisième monstre principal. Ensuite, on a le Ikura. Donc Ikura, c'est un monstre qui va se spé s'il y a Shari sur le terrain. Donc là, c'est pas s'il est aussi en matériel ici, c'est juste s'il est sur le terrain. Mais l'avantage, c'est qu'il déclenche pas d'effet. C'est une invocation inhérente, c'est-à-dire que si Shari est sur le terrain, vous l'invoquez spé, et l'adversaire peut pas activer d'effet. Parce que ça déclare pas d'effet en fait. C'est juste qu'il pourra réagir à votre invocation, mais il pourra pas déclarer d'effet pour annuler. Lui, sur le terrain, vous pouvez dévoiler les 3 cartes du dessus de votre deck. S'il y a un Shari, soit vous l'invoquez, soit vous l'ajoutez à votre main. C'est simple, c'est efficace. Alors ça peut paraître un peu random, mais avec certaines cartes, vous pouvez garantir de mettre des cartes sur le dessus de votre deck pour être sûr de me révéler Shari, donc par exemple le Shiro de juste avant. C'est pas un des meilleurs bateaux, il est pas mal, mais c'est pas... voilà, c'est... Il est là, quoi. Ensuite, le Uni, qui est potentiellement le deuxième meilleur bateau de l'archétype avec le Shari rouge. Le Uni, donc c'est lui grâce à lui qu'on va pouvoir faire la X65, parce qu'en fait, il révèle une autre carte de l'archétype, qui a Gunken dans son nom, même si c'est une magie piège, c'est ça qui est fort. Et vous pouvez l'aspect L, sachant que si l'autre carte révélée est un Shari, vous pouvez spé lui et le Shari. Il a un deuxième effet sur le terrain, il peut cibler un autre Gunken sur le terrain, donc un autre bateau, et du coup, il le transforme au niveau 4 ou 5, et après vous allez tuto Shari. Donc c'est fort, c'est une tuto, c'est une spé, et ça permet de débloquer des mains si vous avez, voilà, par exemple, 2 bateaux seulement, et c'est pas un Shari, mais que vous avez par exemple une magie piège archétype, vous renvoyez la magie piège, enfin voilà. Sachant que, vu qu'elle se spé gratos, en sachant que vous avez 2 unis, vous n'avez pas une main morte, parce que, sauf si vous faites annuler bien sûr, mais vous faites uni qui révèle uni, ça renvoie le deuxième uni, elle se spé, elle se change niveau 4, cherchez Shari, norme Shari, c'est vous Phoenix 6 quoi, donc c'est pas même plus... Quand vous avez ce genre de main, c'est pas incroyable, mais c'est mieux que rien. Donc vous avez le uni. Et donc voilà, c'est comme ça que vous faites vos plays du coup de bateau sushi. Donc voilà. Donc je vais représenter vite fait une dernière fois les particularités des Xyz, et après je vous montre la decklist que j'ai fait. Donc elle du coup, si vous déclenchez, donc comme je vous dis, l'effet général de tous les Xyz, c'est qu'elle draw 1 si elles ont Shari en matériel. Son deuxième effet, c'est que si elle a Shiro haut, elle va tuto une magie piège de l'archétype. Et en plus, les X6 de l'archétype ont un effet bonus passif, quel que soit leur matériel. Elle, c'est que s'il y a une magie de terrain, sur n'importe quel terrain, mes monstres X6 Bateau Sushi gagnent une attaque égale à leur défense et sont indestructibles par effet de carte. Bon, je joue pas la magie de terrain du deck, mais s'il y a une terrain adverse, ça peut être intéressant. Ikura, lui, si il a le Ikura, il peut taper une deuxième fois durant chaque battle. Et son effet passif, c'est dès qu'une X6 de l'archétype inflige des dommages, des dommages de combat, je peux cibler une carte sur le terrain et la détruire. C'est pas une fois par tour, donc si vous avez plusieurs Ikura, vous pouvez péter en boucle. Enfin, c'est pas une fois par copie, c'est ça que je veux dire. Pas une fois par name. Je me trompe, excusez-moi. Uni. Uni, s'il y a le... Uni en matériel, ça qui est bien avec leur nom. Je peux taper direct. Et son effet passif, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que c'est son effet passif qui fait la negate. Je peux cibler autant de cartes face recto de l'adversaire que je contrôle le X6 de l'archétype, les annuler définitivement. Donc si j'ai 2 X6, je negate 2 cartes face recto, si j'ai QL, une carte face recto. Et ce qui est bien, c'est que c'est une carte face recto, donc par exemple si l'adversaire active une magie, vous faites ça en chaîne 2, vous pouvez annuler la magie, etc. etc. Voilà. Donc c'est fort, en plus qu'elle tape directement, elle permet de débloquer Zeus. Donc c'est ça qui rend la carte forte. Donc maintenant ma decklist. Je vais faire ma decklist, pourquoi les ratios, etc. etc. Du coup 3 Shari, c'est le monstre de base. Voilà, faut le jouer en x3. Surtout que ils vont étonnamment assez vite. Vous allez très vite tomber à court de Shari, donc qui est le monstre principal de votre deck. Donc voilà, faut jouer à x3, même si c'est un normal. Sauf qu'en plus, qui va pouvoir fonctionner avec des cartes qui fonctionnent avec les monstres normaux que je vais vous montrer après. Shari rouge pour avoir 6 copies virtuelles de Shari, donc ça maximise les ratios. C'est le meilleur bateau du deck, voilà, tout simplement. Du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, Shiro x3 aussi, Extender. Il peut starter si vous avez un autre monstre de l'archétype dans la main, c'est fort.
3 Ikura, Extender, ça peut être Starter, mais ça dépend de la luck, donc c'est plus un Extender. Mais pourquoi x3? Parce que tout simplement, comment dire, d'un point de vue comment dire, il y aura une magie de l'archétype qui va tuto, donc vaut mieux en avoir 3 copies, plus finalement l'archétype, vous allez pas vous prendre la tête, vous allez jouer tout en x3, voilà. Vous allez voir qu'en fait, vu que le deck pioche beaucoup, et qu'il y a facilement des accès au Chari normal, c'est pas un problème. Et puis il vaut mieux maximiser dans ce deck là, par expérience. J'ai pas beaucoup plus d'arguments, mais par expérience, vaut mieux jouer tous les bateaux en x3. Uni, parce que je vous ai dit, c'est le deuxième meilleur bateau du deck, c'est un starter, un extender. C'est le seul moyen de faire les X6-5, donc voilà, c'est le deuxième meilleur bateau, et encore, il peut potentiellement être meilleur que le rouge, le Chari rouge, mais il faut voir. Et là, c'est la partie un peu, on va dire, différente des autres decklists Bateau Sushi, je pense que vous avez vu, c'est ce que j'ai testé récemment et qui marche très bien. Parce que le problème de Bateau Sushi, c'est qu'en fait, il a un go second qui est très fort, mais le go first est un peu fragile, et en fait, je me suis dit, comment je vais pouvoir améliorer le T1 ? Bah, c'est grâce à des cartes, des packages un peu génériques, des petits packs de cartes qui vont faire des combos fortes. Voilà. Donc là, par exemple, on a Terror Top, Vitesse Roid. Pourquoi ? Parce que le deck, finalement, il utilise rarement son invocation normale si vous avez une main correcte, et la main correcte, ça arrive assez souvent. Et Terror Top, bah voilà, si vous n'avez pas de... Comment dire ? Si vous n'avez pas utilisé votre norme, c'est très fort. Voilà, et même si vous avez besoin, vous piochez après, vous pouvez le norme si vous n'avez pas cramé votre norme, c'est ça qui est fort. Terror Top, vous le jouez en premier, ça se spé gratos si vous n'êtes pas monstre, ça va tuto un vitesse roid, et en fait grâce à elle vous allez pouvoir faire une X6-3 gratuitement. Voilà, et en plus l'intérêt c'est que vous faites ce Terror Top avant vos plays Bateau Sushi, comme ça l'adversaire va cramer CN Trap sur Terror Top au lieu de combo Bateau Sushi. Donc 3 Terror Top et un Taquet Tomborg qui permet du coup, qui se fait Taquet Tomborg, qui se spé si un monstre vend sur le terrain, et du coup vous invoquez Terror Top, tuto Taquet Tomborg, et vous allez spé les deux, ça fait une X6-3, et il y a une X6-3 qui a été ajoutée récemment dans le jeu, qui marche bien avec Bateau Sushi. Rocket Springen, alors lui il sert à rien, il sert juste à se faire foolish du deck au cimetière pour une combo particulière. Vous allez comprendre juste après. Regulus peut se faire tuto par une X extra deck spécifique que je vous montrerai aussi après. Donc grâce à ça on peut avoir une Omni Negate, parce que Regulus il s'équipe avec une machine du cimetière, donc il va pouvoir équiper ce Springen qui va être foolish du deck pour pouvoir faire une Omni Negate sur le terrain en plus en T1. Et en T2 c'est aussi intéressant, du coup avoir une Omni Negate ça permet de vous protéger. En N-Trap, 3 Floraison de Cendre. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi c'est fort? Non, je pense pas. Avant de passer au Magie d'Archétype, je vais vous montrer du coup les 3 autres N-Trap. 3 Imperm, c'est la classique. C'est très fort. 6 N-Trap, pas plus, parce qu'après le deck il a un peu de mal à tourner. Enfin voilà, faut qu'il aussi qu'il ait des cartes pour fonctionner, parce que c'est pas un deck méta, donc c'est pas du one card, c'est pas du... Voilà. Donc là, magie de tuto du deck, x3. Voilà, vous l'activez, vous révélez un chari de votre main, vous révélez à votre adversaire un monstre de l'extra deck qui correspond à l'archétype, et vous avez tuto un bateau correspondant, sauf le chari. Ça peut faire du burn si l'adversaire peut être par un effet de carte, voilà, c'est la tuto, mais c'est pas une fois par tour, donc voilà, c'est x1 x3. Décision douloureuse, ça foolish un normal du deck, et vous allez chercher un monstre du même nom depuis votre deck à votre main. Donc vous pouvez envoyer un chari normal, tuto chari normal, mais ce qui est fort dans le deck, c'est que vu que le chari rouge est toujours compté comme le chari normal, vous pouvez tuto foolish le chari normal, tuto chari rouge. Donc c'est étonnamment une carte excellente dans le deck. Voilà. Deuil imprévu, 2 fois, alors pas 3 fois comme décision douloureuse, parce que même si décision douloureuse c'est une fois par tour, ça permet d'avoir un accès à ta chari rouge. Deuil imprévu, s'il faut contrôler aucun monstre et voilà, on va pas l'activer aussi souvent, mais c'est quand même une carte forte, donc x2, vous contrôlez pas de monstre, spé chari du deck, voilà. Cyclone cosmique x3, pourquoi cyclone cosmique? Parce que c'est un deck de go second, donc je trouve que c'est quand même bien d'avoir de quoi gérer des magies pièges. Et cyclone cosmique, pourquoi pas autre chose? Parce que c'est une magie rapide, donc si vous êtes T1, vous pouvez la 7, ça vous fait une interruption en plus. C'est pas une fois par tour cyclone, donc vu que le deck pioche beaucoup, vous allez pouvoir l'activer potentiellement plusieurs par tour si vous avez de la chance. Et voilà. Et
Donc la pige de l'archétype en x1, c'est une tuto, ça recycle le cimetière, pas plus, parce que si vous en jouez plus, vous allez... Alors en main c'est une brique, vous la voulez pas. Vous la voulez juste à la 7 pour pouvoir récupérer les ressources au fur et à mesure de la game, et recycler votre cimetière, parce que le deck a beaucoup de mal à recycler le cimetière, donc voilà. Et enfin, ruisseau vertueux, c'est une piège qui va se faire tuto par une Mixis 3 de l'extra deck que je vais vous montrer juste après. Donc là vous avez vu le main deck, l'extra deck maintenant, et après je vous montre les combos intéressantes. Donc ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, tuto, ça c'est pour détruire des cartes, c'est pour taper direct. Ça c'est les extra decks de l'archétype. Ensuite, vous avez le dragon, les vertueux, donc 2 monstres niveau 3, c'est ce que j'invoque avec le Terror Top et le Taketomborg. Grâce avec le package vitesse Ruid, j'invoque ça, et qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça va à l'invocation chercher le ruisseau vertueux, que je vais vous remontrer. Donc le ruisseau vertueux, vous ciblez un monstre aqua, poisson ou serpent de mer, c'est ça, et 2 cartes contrôlées par l'adversaire, vous les détruisez. Donc en fait, ce qui est fort, c'est qu'elle peut se cibler elle-même, mais elle peut aussi cibler un de vos bateaux sushi qui sont tous aqua. Donc ça fonctionne bien avec le deck. Et un effet dans le cimetière qui est pas intéressant dans ce deck. Autre effet, donc si c'était juste tuto ruisseau vertueux, ça serait bien, mais elle est encore mieux dans le deck parce que elle peut récupérer un aqua de votre cimetière à votre main en détachant le matériel d'une de vos Xyz. C'est doublement intéressant parce que dans l'Xyz de l'archétype, vous ne détachez quasiment, vous ne détachez jamais le matériel des Xyz de l'archétype parce qu'ils conservent le matériel des bateaux sushi. Plus, ça récupère un aqua du cimetière. Donc, par exemple, vous pouvez détacher, si vous avez un chari dans le cimetière, vous détachez un matériel d'une de vos Xyz d'archétype, vous récupérez un des bateaux qui vous intéresse dans le cimetière et vous extendez vos combos. Voilà, ça rajoute une interruption en allant chercher le ruisseau vertueux et ça vous extendre votre combo de base en cherchant des bateaux du cimetière. Donc c'est une carte que j'ai découverte et qui est vraiment intéressante pour le deck. V partout, c'est normalement une carte du deck Magiclé, mais ça va tuto à normal à l'invocation, donc c'est très fort, ça extend vos combos. Pour moi c'est obligatoire dans le deck Batsushi. Fétar Springen, 2 monstres au niveau 4, c'est générique, ça va à l'invocation foolish un Springen du deck, donc par exemple le monstre machine niveau 4 que je vous ai dit qui servait à rien. Et après, ça permet, elle toute seule, de pouvoir rank up sur Sargas, qui utilise un seul matos en utilisant Fétar, qui se fait par-dessus. Et en gros, lui, il peut, tant qu'il a du matériel, tuto un Therion, et du coup c'est grâce à lui qu'on va chercher l'Omninegate Therion. En bonus, si du matériel est détaché d'une de mes Xyz, je peux cibler une carte sur le terrain et la détruire ou la renvoyer à la main. Du coup, par exemple, si je fais un F0 futur utopique, je peux, avec Sargas, faire une autre interruption, donc c'est super fort. Daigusto, c'est une carte qui va soit recycler des 3 monstres du cimetière pour les relonger dans le deck, piocher un, soit cibler un normal du cimetière, l'invoquer SP. Donc c'est soit ça me permet de faciliter l'invocation de F0 futur utopique, soit de juste recycler draw et du coup voilà, chercher des end-traps ou juste en grind game, c'est fort. Dragon Gaïa, c'est une carte que j'ai découvert aussi récemment, qui se rank up sur n'importe quel rang 5 ou 6, et son seul intérêt c'est qu'en fait vous attaquez directement avec lui, vous faites le Dragon Gaïa, et par-dessus le Dragon Gaïa en main phase 2, toujours, vous faites Zeus, et du coup ça vous fait un Zeus à 4 matos, donc c'est fort de faire 204 matos, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. F0 futur utopique, 2 monstres Xyz de même rang hors numéro, vous spammez l'Xyz niveau 4 donc c'est facile à faire, et l'intérêt de cette carte c'est pour faire F0 futur Draco utopique, voilà, qui est une navigate de monstres, non destructible au combat ni par effet de carte, détaché 1, ça annule l'effet d'un monstre, et si le monstre est sur le terrain, vous pouvez en prendre le contrôle, donc c'est très très fort, ça permet de faire un T1 assez correct. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu ce que le deck peut faire. Et voilà. Donc ce que le deck peut faire, c'est que en gros, vous allez pouvoir faire T1, un board où vous allez avoir potentiellement sur Draco utopique, un Therion Regulus, un ruisseau vertueux, ça peut faire un T1 assez correct. Ouais, c'est vraiment pas mauvais. En T2, vous allez en général faire votre flotte avec les 3 bateaux, vous allez taper directement, ça va finir. Voilà. Et l'avantage aussi de ce que j'ai changé dans mon T1, c'est que du coup le grind game est meilleur. Donc ouais,
Vous allez voir que c'est ce que j'ai fait, ça permet au deck d'avoir un T1 assez correct. Donc ouais, je pense que c'est pas trop mal. Donc ouais. Petit fun fact, voilà, le deck Batsushi c'était, si je me trompe pas, mon deuxième deck que j'ai build sur Yu-Gi-Oh! Parce que mon premier deck c'était le deck barrière de glace, quand je me suis remis à Yu-Gi-Oh! Physique, enfin je me suis mis à Yu-Gi-Oh! Physique. Et ouais, j'ai vraiment aimé ce deck là. En fait, à la base, moi je commençais donc dans le TCG Yu-Gi-Oh! Donc je voulais pas un deck trop cher, donc je me suis dit qu'est-ce qui est fort et tout. Et c'est en fouillant sur Card Market, je suis tombé, alors pour quelle raison, sur Batsushi. J'ai trouvé ça super drôle d'avoir des bateaux en nourriture. Et le deck était pas cher, je me bah c'est trop drôle. Voilà, enfin, je trouvais ça marrant. Donc voilà, le blabla est fini. Le mélange va être fini en peu de temps. Tac. Et je vais pouvoir vous montrer un peu des mains tests. Donc, un imperm, un die imprévu, un uni, un chari rouge et un chari. Bon, je vais pas vous mentir que là, la main qu'on a, c'est très fort. C'est très fort pour du go first. On aurait préféré à la place d'un terror top, d'un die imprévu un terror top, mais c'est pas non plus une mauvaise main. C'est vraiment une très bonne main d'ailleurs. Du coup, on contrôle pas de monstre, die imprévu, on va spare normal du deck. Donc là, je vais invoquer un Gunkan Shari en attaque, parce que bon, il a 0 def, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi faut pas l'invoquer en défense? Je pense que c'est bon. Donc, ça nous fait un Shari sur le terrain. Ensuite, on a quoi en main? Alors là, l'erreur qu'il faut pas faire quand on joue Batsushi, c'est que là, on a un cas de figure, on a Shari rouge qui peut activer en arrivant la Shari, et en même temps Uni qui peut révéler Shari pour spell les deux. Or, là vous avez le meilleur starter du deck, là le deuxième meilleur. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Shari révèle un Shari rouge révèle un Shari pour se spell lui-même et un bateau du deck, alors que Uni va spell les deux. Donc en fait, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez activer Shari rouge et Uni. Alors si vous faites Uni en premier, vous pouvez activer que Uni dans ce tour-là, donc il faut faire attention à utiliser le Shari rouge en premier. Et de manière générale, il faut toujours faire la combo avec le Shari rouge en premier, parce qu'en fait il va permettre d'invoquer le bateau niveau 5 direct, et du coup d'avoir de quoi jouer sous les interruptions de l'adversaire, ou potentiellement de négliger des effets, enfin bref. Donc on va faire Shari rouge, qui va révéler Shari, ce spé, et un bateau du deck. Donc, alors, si en T2, ce serait forcément le bateau niveau 5, là, on est en T1, on va chercher plutôt des cartes. Donc là, on va faire Shiro-O, qu'on spé du deck, et du coup, dans la même chaîne, on va faire une X6 qui correspond aux deux. Donc comme ça, vu qu'on utilise Shiro matériel, on va pouvoir faire Shiro transporteur. Shiro transporteur va nous permettre de draw 1 vu qu'on a Shari, et de tuto vu qu'on a Shiro. Donc là, on mélange vite fait le deck. Donc c'est aussi un deck qui dépend aussi un peu de vos draws, même si bon, voilà, il y a plein de trucs, de bonnes cartes à draw, mais c'est pour ça que j'ai pas fait, comment dire, la ligne de combo sera pas 100% toujours la même, c'est pour ça que je vous fais des mains tests et tout, parce que faut plutôt que vous compreniez la logique des cartes que j'utilise, pourquoi et tout, plutôt que de faire des mains tests, parce que enfin, de faire des lignes fixes, en fait, elles sont vont beaucoup varier. Donc là, on va draw 1, vu qu'on a cher matériel, ça c'est une bonne draw 1, et on va tuto une MP archétype. Donc là, vu qu'on a déjà tuto la magie qui va tuto elle-même, donc il va tuto notre bateau, on va pas rechercher encore la magie, on pourrait, mais je vais plutôt chercher la piège qui en 1x1, qui permet de tuto recycler votre cimetière, donc c'est bien pour la mettre en T1. Donc là vous avez une X6-4, un Shari sur le terrain, vous êtes pas trop mal. Et vous avez 5 en main, donc ça c'est cool. On va faire effet de Uni, on révèle Shari, et du coup on se paye Uni et Shari. Effet de Uni, on va le passer lui-même, niveau 4, et on va tuto un Shari. Donc là, voilà, peut-être plus un Shari rouge, parce que c'est le meilleur, et puis si on veut refaire la combo avec le Shari rouge le tour prochain, on va vaut mieux tuto Shari rouge. Donc là il est niveau 4, on a tuto un Shari. Là on va regarder un peu notre main. On a ça. On va faire la magie de tuto.
Parce qu'en fait là j'ai 3 monstres niveau 4, donc là je voudrais bien faire la combo pour choper Therion et avoir une Omni-Negate, mais bon, faut peut-être pas non plus... Enfin faut peut-être avoir un autre bateau en main à ce spé pour avoir 4 monstres, parce que sinon c'est compliqué. Effet, je révèle un Chari en main. Normalement on met un compteur, mais vous allez dire qu'on a mis le compteur. Et du coup je révèle une X6 de l'archétype. Par exemple je vais révéler Shiro-Oh. À l'adversaire, je lui révèle celui-là. Et on va tuto du coup Shiro. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, vu qu'on a spell Shiro-Oh par l'effet du Chari Rouge, il n'a pas activé son effet ce tour-là. Donc en fait, quoi, quel que soit le bateau que l'adversaire nous fasse tuto, on s'en fiche, c'est intéressant, sauf s'il va nous tuto le uni. Mais voilà, donc si on va tuto le rouge, on le spé. Si on va tuto le Chiro, on le spé. On va prendre le rouge, tiens. Parce que l'adversaire, on va dire qu'il a dit le rouge, c'est le rouge le moins intéressant. Sauf que là, ça aurait... Dans cette situation-là, c'était le uni, mais ça, faut que l'adversaire le sache. Donc on va dire que... voilà, on va prendre le Ikura, quoi. On se paye du Kuraski à Chari, c'est une inhérente. Avec ça, du coup... On va faire V partout. Pourquoi V partout? Parce qu'en fait, ça fait 2 monstres unis. Ça va faire tuto une normale, et du coup, vu qu'on a Chari rouge en main, ça va permettre de setup pour le prochain tour. Donc là, on fait sur les deux là, tac. Et du coup, on détache un l'invocation. Et on va tuto en normal du deck ou du cimetière. Et là, on peut tuto du deck. Chari. Voilà, voilà. Comme ça, on setup pour le prochain tour. Voilà. Ensuite, on a deux niveaux 4. Donc, on va setup. Bon, là, normalement, l'adversaire, il aurait déjà dû mettre une trap. Imaginons qu'il a... vous soupçonnez une autre trap et tout. Bon, on peut faire F0 en premier, mais bon, honnêtement, si l'adversaire vous a laissé setup ça, c'est qu'il a pas vraiment d'entrap, quoi. Donc, vous faites ça. Vous faites F0. Et F0, futur Drago Utopique, qui est une égaille de monstre. Donc là, vous avez une première interruption pour votre T1, qui est solide. Ensuite, avec vos deux niveaux 4, vous allez faire l'effet Tarspringen. Tac. Et du coup, l'invocation, vous allez pouvoir foolish un Springen du deck. Vous allez foolish un Springen du deck. Vous allez foolish Rocket Springen. Hop. Rocket Springen, qui est une machine. Tac. Vous allez rank up sur le Fétar Springen pour faire Sargas. Tac. Sargas, là du matériel, vu qu'on peut tuto un Therion du deck. Alors c'est pas l'invocation, il faut le déclarer, mais... T'es tuto un Therion. Therion Regulus, qui est une Omni-Negate. Qui va s'envoyer lui-même du terrain au cimetière pour annuler un effet. Donc l'effet de Regulus, on target un machine dans le cimetière, tac, on l'équipe, et vous avez votre Omni-Negate sur le terrain. Là, vous pouvez placer la piège pour tuto, un Imperm, et vous avez pour le prochain tour la combo Chari rouge pour relancer. Donc là, vous avez un T1, vous avez Imperm, donc une égale de monstre, et F0 futur Drago Utopique, une égale de monstre, une tuto. Ça va pouvoir combo faire une interruption en renvoyant une carte quand F0 va détacher, et ça c'est une Omni-Negate. Voilà. Donc c'est un T1 qui est, ma foi, pas mauvais, quoi. On va faire une deuxième main test, et puis ça sera bon pour cette vidéo. Je pense que vous aurez compris un peu comment le deck fonctionne. Donc je vais bien mélanger encore une fois, puis ça sera la deuxième et dernière main test, parce que je vois que déjà que le temps défile et la vidéo est un peu longue. Vous m'en excuserez. J'espère que j'ai bien, comment dire, comblé les moments où il se passe pas grand chose à l'écran avec mon blabla MDR. Donc c'est une de mes premières vidéos de la chaîne, en tout cas c'est la première vidéo où je parle, donc faut pas m'en vouloir. En plus j'ai pas encore trop le matériel pour faire le montage et tout, donc j'essaye vraiment de meubler un peu, quoi. Je verrai pour le montage quand même mettre une petite musique de fond, parce que c'est vrai que là c'est vide, on entend juste le bruit de mes cartes, donc c'était pas ce qu'il y a de plus marrant, mais voilà. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, même si c'est sur voilà, la vidéo, il me manque un peu de montage ou machin et tout, je prends toutes les critiques positives ou négatives, de toute façon
toute façon, je suis au courant que voilà, le setup est pas parfait, mais voilà, j'adore Yu-Gi-Oh! Ça faisait un moment que je voulais faire une decklist, une présentation de decklist, donc je vous fais, je l'ai enfin fait comme ça, c'est fait. Deuxième main test, donc je coupe mon deck en deux, et on fait la deuxième main test. Donc Chari, Shiro, bon, une perle, il nous suit encore. La piège, bon, c'est pas incroyable. Deuil imprévu. Bon. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est la combo avec Terror Top, pour vous montrer pourquoi c'est fort en T1. Donc je vais vous la montrer. Donc je vais essayer, pour mélanger mon deck, je vais me sortir les cartes qu'il faut. Enfin, je vais retirer une main et je vais modifier quelques cartes pour vous corriger Terror Top en main, parce que Terror Top, c'est vraiment, si vous l'avez, c'est incroyable. Vous l'aurez pas à chaque fois parce que c'est une x3, mais vous l'aurez quand même de temps en temps, donc j'ai envie que vous la voyez parce que c'est littéralement pour moi le meilleur ajout que j'ai pu faire au deck récemment, donc faut vraiment vous le voyez. Shiro-O, Chari, Ruisseau Vertueux évidemment, Terror Top, et Shiro. Bon, normalement Ruisseau Vertueux on le veut pas en main, justement c'est ce qui va être cherché par la X6, donc on va tricher, on va la retirer, on va retirer une autre carte. Cyclone Cosmique par exemple, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et voilà, on va juste modifier une carte. On n'aura pas un T1 le plus monstrueux qu'il y a, mais je veux juste vous montrer le play avec les Terror Top parce que c'est super fort. Donc là, du coup, on n'a pas. On ne contrôle aucun monstre, donc on va spé Terror Top. Effet Terror Top à la spé ou à la norme. Je peux tuto 1 vitesse rouille. Donc là, on va chercher Tak et Tomborg qui se spé s'il y a un monstre vent. Hop, on fait effet, on le spé, on fait une X6-3. Tac. Et on va invoquer le dragon les vertueux. Hop, effet dragon les vertueux à l'invoque. Il va tuto le ruisseau vertueux du deck. Qui est juste ici. Le ruisseau vertueux. Qui on rappelle target un de nos poissons, serpents de mer ou aqua. Et deux cartes contre l'adversaire, on les détruit. Donc ça peut target le dragon les vertueux, comme ça peut aussi target un de nos X6 de l'archétype. C'est ça qui est fort. Voilà, on a tuto. Hop. Ensuite, on va norme Chari. Bon, c'est vrai que norme Chari, c'est pas incroyable, mais bon, on norme. Effet de Shiro pour le space qu'on a Chari. Tac. Et on va faire Shiro transporteur. Tac, comme ça on va tuto, on va draw 1 et on va tuto une MP de l'archétype. Tac, donc on va bien mélanger notre deck, vite fait. Hop. Hop. On va draw 1. C'est une très bonne draw 1. Et on va tuto une MP de l'archétype. Donc là du coup, on n'a pas une combo de fou, donc on va prendre la magie pour pouvoir améliorer notre combo tout simplement. Va falloir révéler un Chari à la main, mais c'est pas un problème parce que... comment dire, on va... vous allez voir, justement, c'est ça qui est intéressant, le fait que j'ai draw décision douloureuse, c'est que je peux faire une combo qui est un peu marrante en vrai. Donc si je vais faire décision douloureuse, comme ça vous me voyez aussi pourquoi l'intérêt de cette carte là, donc je vais foolish un normal du deck. Je vais foolish le Chari normal, tac, et je peux tuto un monstre du même nom. Donc là, je peux tuto soit le Chari normal, celui-là, soit le Chari rouge, mais du coup on veut le Chari rouge, c'est le meilleur. Et donc quand on fait des décisions douloureuses, vous voulez toujours chercher le Chari rouge. Donc vous cherchez le Chari rouge, tac. Et là ce qui est intéressant avec le dragon les vertueux, c'est qu'en dehors de tuto le ruisseau vertueux, il peut faire autre chose. C'est que je peux effet détacher un matériel d'un monstre que je contrôle. Je peux détacher par exemple de lui-même, tiens. Tac. Et récupérer un monstre aqua, serpent de mer ou poisson du cimetière à la main. Tac. Donc j'ai récupéré le Chari qui est un aqua. Du coup ça marche. Ça qui est bien, c'est que le dragon les vertueux, quel que soit la piège qui tuto ou ses effets à lui, ça ne fonctionne pas en fonction des attributs mais en fonction du type. Et du coup, on s'en fiche qu'il soit de type d'attribut feu, mais c'est le type qui compte, donc ils sont aqua, donc ça fonctionne. Je récupère le Chari, et vu que j'ai récupéré le Chari avec les vertueux, j'ai Chari et Chari rouge, et du coup je peux maintenant faire l'effet de Chari rouge. Chari rouge, je révèle Chari, je spé Chari rouge et un bateau du deck. Donc là on veut de niveau 4 pour faire F0 futur Draco utopique, donc faut pas chercher Uni, sinon ça ruine la combo. On a déjà fait l'effet de Shiro transporteur, donc on va changer, on va prendre Ikora.
juste pour pas cramer 2 fois la même X6, parce que pour le grind game, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Ikura et Chari Rouge, ça fait 2 niveaux 4, tac. On nous rappelle qu'on est toujours dans la chaîne de Chari Rouge. Ikura X6, effet invocation, j'ai Chari en matériel, je vais pouvoir draw 1. Et les autres effets, bah, c'est les effets qui sont intéressants qu'en battle, donc c'est juste pour la draw 1 qu'on le fait, et pour avoir une X6 de rang 4. Je draw 1, j'ai ça, pourquoi pas. Donc voilà. Et ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est qu'on a 2 X de rang 4 hors numéro. On va pouvoir faire F0 futur Draco Utopique. Tac, on utilise le 2x6 en matériel. Hop, ça fait F0 futur utopique. Et sur F0 futur utopique, on fait F0 futur Draco Utopique. Qui on rappelle une grille de monstres. Tac, donc ça vous fait déjà une interruption. Et maintenant vous allez pouvoir... Ça sert à rien d'extendre plus, vous gardez des bateaux pour le grind game d'après. Vous posez votre ruisseau vertueux, votre cyclone cosmique, et là du coup vous avez interruption ruisseau vertueux qui peut target dragon les vertueux et 2 cartes adverses, une aiguille de monstre et un petit cyclone. Et vous avez ça en main donc pour commencer le tour d'après. Donc c'est ça que je voulais vous montrer, c'est l'intérêt de Dragon les Vertueux, c'est qu'il recycle des bateaux du cimetière, donc pour soit qui sont dans le combo, soit pour le grind game et tout, plus plutôt une interruption pour le terrain. Donc là vous avez pu voir l'intérêt du Therion Regulus et l'intérêt de cette carte là. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça va pas être trop long à regarder et que vous avez aimé le contenu et que si ça a pu vous apprendre des trucs sur le deck building, sur Bateau Sushi, enfin sur Yu-Gi-Oh! Voilà. Merci à tous et n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un abonnement, voilà.